Les grands rendez-vous des actualités sportives, c'est ici et maintenant. Amis sportifs, bonjour et bon début de semaine. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition des informations sportives sur Kivu Morning Post, où nous allons revenir sur le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. Comme vous le savez, nous connaissons désormais les 4 demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans cette émission, nous allons également revenir sur les résultats du quart de finale. Pour en parler, Eloi Mugabe est avec nous. Eloi, bonjour et bienvenue et bon début de semaine. Bonjour Michael, merci beaucoup et bon début de la semaine à toi aussi, à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Je viens de l'annoncer tout à l'heure, nous connaissons désormais les 4 demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a le Sénégal, il y a l'Égypte, il y a le Nigeria ainsi que le Maroc. Des surprises pour ces 4 demi-finalistes? Oui, il y a une surprise que je m'attendais en tout cas que une équipe ne puisse pas figurer dans ces 4 dernières équipes qui vont disputer l'étape de la demi-finale. Il s'agit bien de l'Égypte. Je pensais en tout cas que la Côte d'Ivoire allait briser la malédiction, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais à part ça, en tout cas, il n'y a pas de surprise. L'histoire s'est répétée pour l'Égypte et la Côte d'Ivoire, amis sportifs. Et voici comment se présentent les affiches des demi-finales qui vont se jouer le mercredi prochain. À 19h, le Sénégal jouera contre l'Égypte et à 22h, le Nigeria jouera contre le pays organisateur, le Maroc. Si on revenait un peu pour le match des quarts de finale, le Sénégal avait difficilement battu le Mali, c'est le score de 1-0. Côté Mali, on peut dire que les mêmes effets produisent toujours les mêmes résultats parce que le Mali a abordé le match face au Sénégal de la même façon qu'ils ont abordé le match face à la Tunisie. C'est regroupé derrière en attendant décrocher match nul et aller à la séance de tir au but. Malheureusement, ils ont pris un but et avant les RDG et puis ils ont encore pris un carton rouge, ce qui n'a pas arrangé les affaires des Maliens. Exactement, c'est une situation qui n'a pas arrangé les affaires des Maliens, comme tu étais en train de le dire. Même si le Mali a bien tenu face à cette équipe sénégalaise, ils ont encaissé un but, malheureusement, sur une faute de main du gardien, qui a ensuite fait un match parfait. Malheureusement, le mal était déjà fait et avec un carton rouge d'un joueur comme Yves Bissouma, ça n'a pas été facile pour qu'il puisse encore aller chercher l'égalisation et espérer aller jusqu'au tir au but. Mais quand même, ils ont produit un beau jeu face à ces Sénégalais, n'est pas sombrer, n'est pas prendre beaucoup de buts face à cette équipe. C'est quand même quelque chose qu'on peut retenir côté malien. Reste à voir ce qui va être fait pour que les puissent revenir encore lors de la prochaine édition et surtout faire mieux. Parce que voilà, être éliminé en ayant marqué seulement 3 buts qui ont été marqués par un seul joueur, c'est quand même très inquiétant pour une équipe. Exactement, dont 2 sur penalty. Donc c'est vraiment très inquiétant pour une équipe comme le Mali. Espérons qu'il va revenir très fort prochainement. Il y a l'autre match qui a attiré mon attention particulièrement. Je ne sais pas si c'est le cas de votre côté. C'est le match Maroc contre Cameroun. Victoire du Maroc 2-0. En tout cas, je ne m'attendais pas à une telle prestation du Maroc face aux Camerounais. Je peux dire que le Maroc a haussé les niveaux. C'était le match référence du Maroc dans cette CAN. Exactement, c'était les matchs référence du Maroc dans cette CAN parce que nous tous, on se disait, voilà, le Cameroun va poser beaucoup de problèmes à cette formation, mais malheureusement, côté camerounais, ça n'a pas vraiment bien marché. Le Marocain ont su débuter les matchs avec une pression intense. Ils ne laissaient pas le Camerounais respirer, même si certains peuvent dire que voilà, il y a eu certaines fautes qui ont été ignorées par l'arbitre, mais je pense que dans l'ensemble,
le Maroc a mérité sa qualification et a prouvé vraiment que voilà, c'était une équipe aussi à craindre dans cette phase de demi-finale qui va commencer. Et puis les grands chocs, Nigeria-Algérie, gagné par le Nigeria, c'est le score de 2-0. Est-ce qu'on peut dire que le match avait répondu à nos attentes ou les Nigeria, qui s'étaient imposés un pas trop, avaient déjoué tous les pronostics? Je pense que le Nigeria a juste assumé son statut dans ces matchs parce que c'est une équipe qui était vraiment très attendue. Depuis les débuts de la CAN, c'est une équipe qui s'impose et avec la manière. Et face à l'Algérie qui n'a pas vraiment existé, le Nigeria a entamé ces matchs avec tambour battant, comme on a l'habitude de dire, marqué déjà le premier but face à cette équipe et l'équipe nigériane a continué à presser très haut et jusqu'à marquer ce deuxième but qui est venu totalement achever l'Algérie. Donc le Nigeria a tout simplement mérité sa qualification et face à une équipe l'Algérie, c'est une équipe qu'il va vraiment falloir prendre très au sérieux. La prestation de l'Algérie, personnellement, ça vous avait pas surpris parce que l'Algérie était quasi inexistante dans ce match. Je m'attendais que l'Algérie puisse au moins avoir son temps fort dans ces matchs, mais malheureusement, le Nigeria n'a pas permis que l'Algérie puisse en avoir. Ils savaient bien que prendre un but, par exemple, contre l'Algérie, changerait totalement le cours de la rencontre. Donc, les Nigérians ont su contenir l'Algérie jusqu'à même à les priver d'un seul tir cadré dans ces matchs. Donc, c'est quelque chose à féliciter en tout cas face côté algérien, nigérien. Donc le Nigeria avait réussi la bataille tactique parce que même l'unique tir de l'Algérie qui était non cadré était obtenu à la 85e minute par Bagdad Bounedjah. C'était donc quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Donc chapeau bas à cette équipe nigériane qui est en train de corriger ses erreurs des éliminatoires de la Coupe du Monde et le bien parti pour aller chercher ces trophées qu'il a échappé la saison dernière face à la Côte d'Ivoire. Oui, oui, exactement. Et je pense que c'est un candidat vraiment très sérieux. Ils ont sorti une très belle campagne la saison, je vais dire, L'édition précédente. l'édition précédente. Aujourd'hui, ils reviennent encore, ils sont déjà en demi-finale. Alors, ils sont plus convaincants, j'ai même envie de dire, plus que l'édition précédente. Ils sont vraiment plus convaincants cette édition. Attendons voir maintenant l'affiche en demi-finale s'ils ont vraiment les ressources nécessaires pour aller éliminer l'équipe haute. Et puis le dernier match des quarts de finale, c'était Festival des buts, hein. C'était le match le plus prolifique de ces quarts de finale avec la victoire de l'Égypte 3 buts à 2 face à la Côte d'Ivoire. Les tenants du titre ne verra finalement pas les derniers carrés. Malheureusement pour les Ivoiriens qui étaient sur une bonne dynamique, mais croiser sa bête noire dans une compétition, c'est toujours quelque chose de très difficile. On pensait que la Côte d'Ivoire allait déjouer le pronostic, mais malheureusement face à une équipe égyptienne qui a été aussi clinique devant le but, ça n'a pas vraiment laissé beaucoup de chance aux Ivoiriens, même s'ils revenaient toujours au score, mais malheureusement, C'est avec ce n'est retard. pas vraiment facile de revenir à trois fois derrière et chercher une prolongation face à une équipe aussi bonne en défense comme l'Égypte. Oui, les Ivoiriens ont très mal commencé les matchs. Ils ont pris le premier but, et puis le deuxième. Ils ont réagi. Le moment où ils pensaient vraiment revenir dans les matchs, le moment où ils ont encaissé le troisième but. Et ça ne leur a pas facilité la tâche pour la suite de la rencontre, bien qu'ils ont marqué le deuxième but, au moins là, c'est en 5e minute. Mais c'était trop tard pour inquiéter cette équipe égyptienne qui a donc réussi à filer en demi-finale. On va retrouver donc en demi-finale un seul demi-finaliste de l'édition précédente, ce sera le Nigeria, parce que la RDC a été éliminée en huitième, l'Afrique du Sud a été éliminée en huitième, la Côte d'Ivoire a été éliminée en
en quart de finale. Et voici donc les affiches de demi-finale comme vous l'aviez dit. Le mercredi, à 19h, on aura Sénégal contre Égypte. Et puis à 22h, on aura Nigeria contre Maroc. On va revenir ici le mercredi pour décortiquer à long et à large ce match. Mais en quelques mots, Mugabe, comment trouvez-vous ces demi-finales? Voilà, ce sont des rencontres qui promettent juste du spectacle. Voilà, Sénégal contre l'Égypte, c'est un grand duel sur les continents africains. Espérons en tout cas que voilà, c'est un match qui ne sera pas vraiment ennuyant. La rencontre, moi, qui me fait saliver, j'ai envie de dire, c'est entre le Nigeria et le Maroc. On espère en tout cas du beau spectacle dans ces deux rencontres. Alors, nous espérons aussi qu'on en aura des spectacles comme ce fut le cas depuis le début de cette compétition. Amis sportifs, nous mettons un point à cette production sportive sur Kivu Morning Post. On se retrouve le mercredi où on va décortiquer à long et à large tout ce match de demi-finale. Et puis, on saura déjà quelles sont les équipes qui vont se qualifier en finale pour aller chercher le successeur de la Côte d'Ivoire qui est déjà éliminé, qui ne sera donc pas candidate à sa propre succession. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se fixe un procès rendez-vous le mercredi prochain avec le même plaisir.